Eve Lorgen, une influence prédatrice pèse sur l'humanité depuis des millénaires. Paru dans le dossier « Sauveur ou prédateur ». L'intrusion ET en question, de la revue Nexus numéro 60, voici l'interview effectuée par Karma One, du site karmapolis.be, d'Eve Lorgen, thérapeute spécialisée dans les abductions et auteur de « The Love Beat, Alien Interference Inhuman Love Relation Zip ». Abducté, une autre réalité. Nous l'avons vu, certains témoins privilégiés, militaires, qui demandent la levée progressive du secret perçoivent le fait même de la présence extraterrestre comme positif, partant d'un postulat très messianique selon lequel nos visiteurs de l'espace sont bien intentionnés, mais font dépendre leur aide de certaines conditions. Les propos de ces témoins militaires font écho aux messages plus spirituels reçus sur le mode télépathique de type channeling et publiés par de nombreux auteurs du New Age, mais qui revendiquent une posture de non-ingérence. Face à cette tendance que nous pourrions qualifier grossièrement de pro-ET, se dessine une autre catégorie, représentée par des victimes d'enlèvements extraterrestres et par des chercheurs qui, après avoir étudié ce phénomène, en considèrent les auteurs comme une menace prédatrice, furtive et manipulatrice. Dans la majorité des cas, ces victimes de ce qu'on appelle couramment des abductions, sont porteuses de stigmates psychologiques, comportements absurdes, angoisses, autodestruction, et parfois physiques qui les mènent vers des thérapies et des séances de régression hypnotique leur permettant l'accès à leurs douloureuses expériences passées. Aujourd'hui, le camp pro-ET bénéficie de la crédibilité rationaliste, du statut de militaire et / ou scientifique de certains témoins issus du cartel militaro-industriel et de l'industrie spatiale. C'est bien ce qui inquiète Eve Lorgen, auteur d'un livre qui raconte son expérience d'enlever, Alien Love Beat. Elle nous fait part ici de son inquiétude, car elle estime que le jour où le grand public sera vraiment exposé à un contact ou à une information incontournable, le choc sera si fort qu'il favorisera des sentiments de vénération quasi religieuse, ouvrant la porte à toutes les manipulations. La gendarmerie et le phénomène au 5 Annie, tout ce qui inquiète la population intéresse la gendarmerie, voir cette rubrique. Eve Lorgen a la particularité de s'intéresser à un aspect méconnu, souvent ignoré et qui fait pourtant partie intégrante du phénomène des abductions, la sexualité. Nombreux sont les témoignages d'expériences au cours desquelles les extraterrestres suscitent artificiellement et jusqu'à épuisement des orgasmes auprès des enlevés ou encore, les contraignent à engager des activités sexuelles avec d'autres enlevés, voire avec d'autres entités extraterrestres. Ces témoins avaient l'impression que leurs abuseurs s'intéressaient plus à leurs émotions et à leur intensité qu'à l'acte sexuel proprement dit. Sans oublier la thématique récurrente de manipulation d'ovaires, de prélèvement de sperme, d'implantation et de retrait d'embryons à divers degrés de développement, ainsi que d'hybridation humano-extraterrestre. Délire psychotique ou victime réelle. La psychologie et la psychiatrie interprètent habituellement ces récits comme des affabulations, des délires psychotiques ou encore des faux souvenirs constituant un terrain d'expression des pulsions et des fantasmes sexuels réprimés. Mais d'autres psychologues et psychiatres, comme le Dr John Mack, professeur et docteur en psychiatrie de l'université d'Harvard, ont constaté que ces victimes n'étaient ni délirantes ni psychotiques et manifestaient tous les attributs d'expériences réellement vécues. D'autres chercheurs enfin, comme le Dr Lee, ont pu vérifier la réalité des stigmates et des implants. En outre, ces divers groupes extraterrestres, sans doute présents dans l'environnement de l'homme moderne depuis qu'il existe, ont joué un rôle plus ou moins direct dans l'élaboration de nos systèmes de croyances et de la façon dont nous les vivons. Plusieurs auteurs très pointus comme Paul von Noord ou encore Nigel Kearney estiment que ces intrusions extraterrestres ont manipulé l'homme et sa psyché, ses fondements les plus intimes, son patrimoine génétique président au métabolisme, mais aussi ses perceptions du réel. Il ne faut pas attendre d'extraterrestres, sauveurs, nous dit Eve Lorgen, mais plutôt nous préparer à leur résister par la force de notre psychisme, par notre renoncement à l'ego et notre pouvoir de compassion. Eve Lorgen, une influence prédatrice pèse sur l'humanité depuis des millénaires. Karma One.
On entend de plus en plus dire que l'intrusion extraterrestre est réelle et tangible, que le gouvernement américain est au courant d'au moins une partie de la vérité, qu'il existe même une sorte d'accord entre extraterrestres et gouvernement et surtout, que les races extraterrestres qui interagissent avec nous sont spirituellement plus évoluées que nous et bienveillantes. Qu'en pensez-vous? Eve Lorgen. J'ai repéré cette tendance et elle m'inquiète. Je ne pense pas que les races extraterrestres primaires qui interagissent avec notre gouvernement ou plutôt notre gouvernement secret soient bienveillantes à notre égard. En fait, il semble que cela soit plutôt le contraire. La plupart des rapports et témoignages d'enlèvement décrivent des entités de type gris, reptilien, mais aussi humains, vêtus d'uniformes militaires ou de blouses de laboratoire. On repère également d'autres races comme le type, mantes religieuses insectoïdes, les gris, de grande taille et au teint pâle, des entités au teint hâlé, des nains, et d'autres ressemblant à des dragons. Le type humain nordique a parfois été observé aux côtés des gris ou des reptiliens. Les contacts extraterrestres considérés et perçus comme bienveillants sont généralement de nature télépathique ou encore de type visite interdimensionnelle où le contacté se voit enseigner des vérités d'ordre cosmique. Ces caractères distincts sont porteurs de signatures différentes. Cependant, la prudence reste de mise lorsque l'on tente de comprendre la nature de ces expériences. Les contacts laissent-ils transparaître une sorte d'élitisme et de supériorité intellectuelle ou au contraire, la manifestation d'une forme de vie évoluée et réellement empathique, pleine de compassion et non centrée sur l'ego? C'est le critère premier qu'il faut garder à l'esprit. La qualité intentionnelle reste difficile à juger et en aucun cas, il ne s'agit d'un enjeu tout noir ou tout blanc. S'il existe aussi bien des entités malveillantes que neutres, voire bienveillantes, celles qui se manifestent de la façon la plus directe en enlevant les gens, en les soumettant aux mains de contrôle, en les manipulant psychologiquement et les abusant psychiquement présentent malgré tout, selon ma propre opinion, un côté sombre. Le problème avec le mouvement des contactés, qui considèrent les extraterrestres comme des frères venus de l'espace, c'est qu'il existe, j'en suis certaine, une propension de ce côté sombre à se travestir en être de lumière. Le livre du Dr Carla Turner, aujourd'hui décédé, Masquerade of Angels, note de la rédaction, La mascarade des anges, illustre et décrit parfaitement cette tendance. Les reptiliens sont repérés pour susciter égarement et tromperie, il ne faut pas le perdre de vue. Succinctement, je dirais que la majorité des extraterrestres qui entretiennent une collusion avec notre propre gouvernement occulte sont de type reptilien, gris ou draconien. Ces êtres interagissent depuis des siècles directement ou indirectement avec des sectes sataniques et des sociétés secrètes de type Illuminati, pour contrôler l'humanité, à travers un gouvernement occulte. L'essentiel est de tenter de comprendre comment ces entités influencent, parasitent la conscience ou incarnent certaines personnalités dirigeantes et s'arrangent pour nous charger du poids de la culpabilité inhérente aux problèmes de l'humanité alors qu'elle en favorise la jeunesse depuis toujours. Nous assistons en fait au déploiement de l'antique et classique lien machiavélique de culpabilité entre victimes et abuseurs et qui permet de faire peser tout le poids de la honte sur la victime. Comme nous pouvons le constater, ils ont fait un très bon travail. Karma One. Le Dr Stephen Gray, leader d'une des plus importantes associations de témoins militaires privilégiés, considère que les enlèvements sont le fait d'une organisation occulte alliant services de renseignement et unités militaires. Selon lui, il s'agit d'un simulacre préparant l'avènement d'un programme de contrôle mondial unifié. Êtes-vous d'accord avec lui? Eve Lorgen. Je crois que le gouvernement occulte est capable de mener à bien des enlèvements d'apparence extraterrestre. Dans tous les cas, il se trouve déjà en interaction avec des entités extraterrestres diverses, comme alliés/ennemis, et est capable de reproduire nombre de leurs technologies mais les enlever et les contacter existaient déjà bien avant qu'il n'ait acquis cette compétence. Aujourd'hui, selon vous, laquelle de ces technologies est supérieure? Celle des extraterrestres ou celle des humains? N'importe qui peut en être victime et plus grosse est la manipulation, plus la personne se centre sur l'ego, plus elle est vulnérable et sujette à devenir une marionnette.
Je pense que cela représente bien ce que l'auteur John Lash qualifiait d'archontisation, dans ses recherches sur les gnostiques. Note de la rédaction, dans la tradition des évangiles gnostiques, les archontes sont des faux dieux persuadés d'avoir créé l'homme et le monde. Ces entités nuisibles tentent d'influencer nos comportements. John Lash a modernisé le mythe des archontes en le raccrochant au phénomène d'intrusion extraterrestre. Je suis tenté de penser que les archontes et leurs vassaux sont les narcisses du cosmos. Un grand nombre de victimes, MILAB, note de la rédaction, military abduction ou type d'enlèvement où la victime a l'impression d'être enlevée par des militaires et des médecins en blouse blanche qui sont également des victimes d'enlèvement extraterrestres classiques sont employés comme des cobayes dans des expériences de mind control militaire de type candidat Manchou. Mais la programmation extraterrestre du comportement surpasse dans certains cas son équivalent militaire. L'interview que j'ai effectuée d'un soldat victime d'enlèvement, MILAB, l'a bien mis en évidence au cours du processus profond de guérison et de récupération psychique de ces abus que constituent le mind control et les programmations psychiques perpétrées par les militaires. Lire, interview with a MILAB recovered from reptilian / direction régionale des affaires culturelles contrôle. En fin de compte, les reptiliens étaient en charge de l'exploitation militaire de cet homme en tant que super soldat. Je crois en fait que certains enlevés et contactés sont d'abord repérés par nos propres agences de renseignement pour être ensuite enlevés, marqués comme du bétail, soumis à ces processus et transformés en super soldats, en agents de renseignement, etc. Leur capacité psychique et physique surpasse de loin ce que les gens sont capables d'imaginer et frôlent même ce dont sont capables les siddhis, note de la rédaction mot sanskrit qui désigne les pouvoirs de certains pratiquants du yoga en matière de lévitation, d'invisibilité, de jeûne prolongé, etc. Karma One. Certains témoins, comme Henri Dicon ou Dan Burich, et auteurs tiennent un discours messianique et apocalyptique d'une certaine manière assez proche de la Bible. Certains d'entre eux évoquent le retour de la planète des Anunnaki et préviennent d'une « fin des temps » catastrophique provoquée par le comportement négatif de l'être humain. Pensez-vous que ce type de message puisse constituer d'une manière ou d'une autre un ferment pour le développement d'une nouvelle religion ? Pensez-vous que certaines organisations gouvernementales puissent y être impliquées? Eve Lorgen. Oui, je crois effectivement que cette tendance existe, stimulée par une forme de super-gouvernance reptilienne ou draconienne, ainsi que leurs vassaux, qui génèrent les conditions propres à nous mettre dans l'obligation d'accepter les extraterrestres comme des sauveurs, qu'il s'agisse d'une planète X, des bouleversements environnementaux, d'un conflit nucléaire, etc. Certaines de ces catastrophes ont été prophétisées par diverses traditions religieuses. Je crois que nous sommes de simples pions sur l'échiquier d'un important conflit spirituel dont nos âmes sont l'enjeu. Le côté brillant du plan des archontes de la tradition gnostique est l'habile manière dont ils nous manipulent afin que nous devenions les proies de nos propres faiblesses en faisant peser sur nos consciences le poids de notre propre honte et notre culpabilité. Je crois qu'ils ont créé et mis en place un système patriarcal pernicieux destiné à s'assurer que les relations, homme-femme, masculin-féminin, soient douloureuses et misérables. C'est une stratégie très habile pour faire en sorte de perpétuer un conflit planétaire constant. Karma One. En tant qu'abducté et auteur qui avait collaboré avec Carla Turner et Barbara Bartolick, vous avez rencontré un grand nombre de victimes d'enlèvement. Avez-vous pu vous faire une idée du schéma qui se dessine derrière ce phénomène? Selon vos propres déductions, combien de races extraterrestres sont en interaction directe avec l'humanité? Pensez-vous qu'ils soient tous prédateurs et malveillants ou pensez-vous que certains puissent faire preuve de bienveillance? Avez-vous une idée de leurs projets concernant la race humaine? Eve Lorgen. En tant qu'enlevé qui a eu des interactions positives et négatives avec des entités intelligentes non humaines, il me semble très difficile de répondre à cette question en termes manichéens et trop contrastés. Je suis en train d'écrire une biographie intitulée Vivre dans les limites du secret, dont l'objet est de révéler ce que j'ai pu constater personnellement. J'évoque dans mes recherches au moins une douzaine de races extraterrestres différentes.
Il est clair à mes yeux qu'une influence prédatrice s'exerce sur l'humanité depuis des millénaires. Ces forces se nourrissent du qui, souffle vital, humain, de ses émotions et de sa force créatrice. C'est la raison pour laquelle tant d'enlevés vivent un chaos émotionnel intense et s'avèrent eux-mêmes manipulateurs dans leurs relations. J'ai décrit cet aspect de la question dans mon livre, The Love Beat, Alien. Interfrance Inhuman Love Relation Zip. Nous voulons tous croire que nous contrôlons nos existences et que nous sommes protégés du mal. Que puis-je dire qui nous incite à devenir nous-mêmes nos propres amis et assistants? Ne vous êtes-vous jamais demandé pourquoi les personnes, saintes, les grands et authentiques guérisseurs comme Padre Pio, Martin Malachi et la liste est longue, ont été la cible d'étranges et innombrables attaques spirituelles sans merci? Et n'avez-vous jamais essayé de percevoir ces attaques sous un angle d'intrusion extraterrestre? Ces attaques montrent que notre meilleure protection est en fin de compte l'empathie, la compassion que l'on peut éprouver pour les souffrances d'autrui, à l'inverse de la division et de la séparation. Dans les principaux médias, vous pouvez être certain que la levée du secret sur les extraterrestres sera vraisemblablement et en grande partie contrôlée par des forces de l'ombre. La plupart de ceux qui ont voulu dire la vérité à propos de la manière dont ces forces occultes opèrent ont été discrédités, marginalisés, ridiculisés et parfois même tués. Je dirais même que la vérité sera plutôt véhiculée par cette petite voix qui vient de l'intérieur que par l'opinion de la majorité. Le choc ressenti par cette levée du secret provoquera sûrement des sentiments de vénération quasi religieuse, très malheureusement. Quant à savoir l'incidence de l'intrusion extraterrestre sur nos émotions et nos sentiments, c'est une question qui reste ouverte. Selon mon estimation fondée sur les témoignages et les auteurs que j'ai consultés, leur programme génétique a en partie pour but de provoquer une baisse de l'activité cérébrale du lobe frontal, favorisant l'inclination à des comportements compulsifs, répétitifs, impulsifs et violents, ainsi qu'une instabilité émotionnelle. En général, les extraterrestres de type gris ou reptilien sont eux-mêmes dénués de toute émotivité, donc, je suppose, d'une sorte de chakra du cœur. Lorsqu'il arrive ainsi que la capacité interne d'autoréférence soit diminuée, on a tendance à chercher une référence extérieure à soi, une autorité, un guide. C'est sans doute pour cela que ces entités fonctionnent sur un mode collectif. L'être humain est plus facilement manipulable par des forces extérieures lorsqu'il se trouve coupé de ses intuitions, basées sur le cœur. Mais je me demande si cette propension à la vénération est le résultat d'une manipulation génétique, par les extraterrestres qui nous auraient créés, ou bien le résultat d'une programmation par mind control. Dans les deux cas, le penchant est notable chez les contactés. Je pense que l'être humain se sent naturellement dominé par ce qui le surpasse. Mais si une entité, extraterrestre ou non, est vraiment illuminée de l'intérieur, cette entité préférera voir les humains s'entraider plutôt que de faire l'objet d'une vénération. Qu'en pensez-vous? Je pense en fait que toutes les religions ont été contaminées par une intelligence archontique, alors que le bouddhisme semble être une exception. Ce mouvement est moins influençable car il nous pousse à comprendre la nature profonde de notre propre esprit. Sans un réel examen intérieur de ce que nous sommes, une visualisation objective de notre activité psychique, sans une capacité de centrer son être sur le cœur et non sur l'ego transitoire, les êtres humains ne seront rien d'autre que des marionnettes contrôlées par d'autres, par des extraterrestres.